C'est un secret pour personne. L'hiver est une saison où on tend à être plus fatigué, plus souvent malade, avoir moins envie d'être dans l'action et donc à être moins productive, ou en tout cas être moins productive selon la définition de productivité de notre société. Mais tout comme la nature se repose durant l'hiver pour mieux foisonner au printemps, on a aussi besoin, nous, êtres humains, de cette saison plus tranquille, plus calme, pour nous reposer et faire le point avant de pouvoir profiter des énergies actives et de feu du printemps pour revenir dans l'action. Bonjour et bienvenue sur Zerny Organized, le podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent apprendre à mieux se connaître et s'organiser pour vivre de manière plus alignée et sereine. Je m'appelle Sarah et sur ce podcast, nous parlerons de méthodes d'organisation variées, de slow productivité, d'outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, la numérologie et beaucoup d'autres, de développement personnel, de spiritualité et plus encore. Avant que l'épisode ne commence, n'oublie pas de t'inscrire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un avis. C'est une manière simple et gratuite d'encourager le podcast. Maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir plus connecté, organisé et aligné. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zerny Organized. Dans cet épisode, on va parler de l'impact de l'hiver sur notre organisation et sur notre productivité, mais surtout comment on peut bénéficier de cette saison cruciale de repos et d'introspection et en tirer le meilleur parti. Pour moi, c'est un sujet super important parce que, en fait, on est des êtres fondamentalement cycliques. Nos niveaux d'énergie varient au cours de la journée, des semaines et même des mois, surtout si vous avez des règles, et aussi des saisons. Et donc, contrairement à ce que notre société attend de nous et nous impose, on n'a pas une énergie linéaire. On n'est pas capable d'être actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de toujours donner notre 100%, de toujours avoir notre énergie à 100%. C'est donc important d'accepter cette cyclicité qu'on a et donc d'être plus à l'écoute de notre corps, de ses besoins, de ses cycles, de ses rythmes pour être plus efficace, mais en respectant ces cycles et ses besoins pour être plus efficace, plus productif de manière durable. Donc, ce qui est, selon moi, le but de la productivité, c'est d'être productif sur le long terme et pas seulement à court terme parce qu'on utilise toute notre énergie d'un coup et ensuite notre batterie est morte pendant des jours, des semaines, voire plus. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler de l'impact de l'hiver qui commence dans les prochains jours pour vous aider à respecter plus l'impact des saisons sur vous, sur votre corps, sur votre énergie, sur votre productivité et d'utiliser ça à votre avantage pour vivre d'une façon plus légère, plus fluide, plus sereine, surtout d'une manière qui honore et respecte votre corps pour vous aider donc à garder vos niveaux d'énergie élevés et positifs tout au long de l'année et pas avoir des baisses constantes parce qu'on est trop productif et ensuite on a des longues périodes de crash, de down. Parce que justement, on respecte pas cette cyclicité-là et qu'on n'accepte pas de se reposer plus régulièrement. Et par exemple, d'utiliser cette saison-ci qui est une saison de repos pour justement se reposer et recharger ses batteries. Donc, les saisons, c'est un des cycles qui nous influence, mais si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime aussi parler beaucoup d'autres cycles, dont les chronotypes, qui influencent, qui sont un cycle quotidien qu'on a, et le cycle menstruel, donc, qui nous impacte à toutes les semaines et aussi à tous les mois, selon les différentes phases du cycle menstruel. Donc, si vous voulez aussi apprendre à mieux gérer ces énergies-là, qui sont temporellement un peu sur des périodes plus courtes, vous pouvez télécharger les 2 workbooks que j'ai créés pour vous aider à découvrir ces cycles et les utiliser à votre avantage pour mieux vous organiser, mieux respecter votre corps. Donc, ça se trouve dans la bibliothèque Zerny Organized. Vous allez trouver le lien dans dans les notes, de l'épisode.
Donc, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les impacts de l'hiver sur notre énergie et notre productivité? Alors, l'hiver, c'est une saison qui est associée à l'énergie féminine, donc à l'énergie yin, à l'élément eau. Et donc, c'est vraiment une saison de repos et d'introspection. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans la nature, l'hiver, c'est une saison de repos. Beaucoup d'animaux hibernent et la plupart des plantes entrent en dormance. Donc, c'est vraiment une saison où la nature se repose et pendant des milliers d'années, les humains se reposaient également durant l'hiver. Pourquoi? Eh bien, parce que on est affecté, nous aussi, par les changements qui se produisent pendant cette saison. Donc, il y a une diminution de la lumière, on a moins d'heures de lumière par jour, il fait plus froid. Donc, c'est tous des éléments qui nous amènent à avoir moins d'énergie. Donc, c'est pour ça que durant l'hiver, c'est normal d'avoir tendance à avoir une énergie plus basse, d'avoir besoin de dormir plus, d'être plus fatigué, d'avoir aussi notre système immunitaire qui est plus faible. Donc, c'est pour ça qu'on tombe plus souvent malade durant cette saison. D'ailleurs, vous entendez peut-être ma superbe voix de fin de rhume. Je suis désolée. Mais voilà, j'ai été enrhumée, justement, baisse d'immunité à l'approche de l'hiver. Et donc, c'est ma merveilleuse voix. J'espère que ça rend pas trop l'écoute désagréable, donc je m'excuse. Finalement, il y a aussi beaucoup de personnes qui souffrent de sautes d'humeur, même de dépression saisonnière durant l'hiver. Donc, avec tout ça, on comprend que c'est pas vraiment la saison où on peut s'attendre à être à notre 100% et avoir plein d'énergie. Il y a d'ailleurs une étude qui suggère que même notre cerveau adapte son niveau d'efficacité en fonction des saisons et que en hiver, notre cerveau est moins efficace et donc que les tâches sont plus difficiles à réaliser et que ça nous coûte en fait plus ça nous coûte plus pour réaliser les différentes tâches. Ça nous demande plus de ressources pour maintenir notre performance au même niveau que pendant d'autres saisons. Donc, c'est tout à fait normal si vous vous sentez moins productif pendant l'hiver. Faut pas s'auto-flageller. Vous êtes normal. C'est vraiment... on est programmé pour ça. Donc, c'est juste notre société qui veut pas accepter, en fait, que l'hiver, on n'est pas fait pour être productif. Ou en tout cas, productif comme dans le sens de créer des tonnes de choses, être à notre maximum, parce que, comme on va le voir juste après, en fait, c'est pas parce qu'on est un peu fatigué, on a des baisses d'énergie que la saison d'hiver, ça veut dire qu'on doit faire les larves dans nos lits, à rien faire et ne rien accomplir. C'est pas du tout ça, mais c'est juste que on peut pas s'attendre à réussir à réaliser autant de choses que, par exemple, au printemps ou en été, où là, on a un boost d'énergie qui nous permet d'accomplir des tonnes de choses sans que ça nous fatigue autant. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti de la saison hivernale? Il y a plusieurs façons, comme je viens de vous dire, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on ne fait rien. Donc, c'est pas une saison qui est propice à la productivité, comme je vous disais, comme l'entend notre société, c'est-à-dire à accomplir des tonnes de tâches et à faire créer plein de choses et tout. C'est pas non plus, par contre, une saison inutile parce que c'est une saison qui nous permet de restaurer notre énergie, de prendre une pause, de nous reposer, de vraiment recharger nos batteries à fond. C'est aussi une excellente saison pour faire de l'introspection et ça, c'est hyper important pour ensuite pouvoir aller de l'avant de manière plus efficace dans nos projets. Donc, de vraiment réfléchir au dernier cycle, donc à l'année qui vient de s'écouler, pour ensuite planifier le nouveau cycle qui commencera avec le printemps. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça de manière pratique? Comment est-ce qu'on peut utiliser et bénéficier des énergies de l'hiver? Eh bien, première chose, je vous le répète, c'est de se reposer. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On a tendance à avoir besoin de plus de sommeil durant l'hiver, donc ça peut être une bonne idée d'aller se coucher plus tôt que d'habitude ou de se réveiller plus tard que d'habitude, selon
votre vie et ce que vous pouvez faire. Mais vraiment, c'est normal d'avoir besoin d'1 heure, peut-être même plus de sommeil par rapport au reste de l'année. Donc, si vous ressentez ce besoin-là, ben écoutez-le et essayez d'ajuster votre horaire pour pouvoir dormir un petit peu plus. Même si c'est juste une demi-heure, votre corps, chaque jour, ça va lui permettre d'avoir un peu plus d'énergie. Si vous le pouvez, mais ça, je comprends que c'est vraiment pas tout le monde qui peut le faire. Si c'est possible de réduire vos journées de travail et de prendre plus de temps pour faire des choses qui vous dynamisent, ben ça, c'est vraiment génial. Parce que comme on n'a pas beaucoup d'énergie, ben si on peut diminuer notre charge de travail et en plus faire des activités qui nous apportent de l'énergie, ben ça nous permet un peu de compenser la baisse naturelle d'énergie qu'on a durant la saison. Par exemple, des activités qui vous dynamisent, là, ça, c'est chacun a ses préférences, mais je vous donne une liste là, pour vous aider. Ça peut être de faire de l'exercice physique, de lire un livre sur un sujet qui vous passionne ou un roman qui vous anime. Ça peut être de méditer, de passer du temps avec votre famille et vos amis. Le temps des fêtes est propice pour ça d'ailleurs. Donc, n'importe quelle activité qui vous sentez que ça vous redonne de l'énergie quand vous la faites, essayez la faire le plus souvent possible. Si vous ne réussissez pas à réduire vos journées de travail, comme la plupart des gens, moi non plus, je ne peux pas réduire mes journées de travail en ce moment, c'est important pour le coup de prendre vraiment du temps pour vous reposer chaque jour. Donc, par exemple, ça peut être de faire une promenade pendant votre pause déjeuner, si possible au soleil pour ensuite en plus faire le plein de vitamine D. Ça fait toujours plaisir au corps durant l'hiver. Ça peut être de prendre 5 à 10 minutes pour faire des exercices de respiration. Même au travail, ça se fait très, très bien, soit à votre bureau ou moi, par exemple, j'allais aux toilettes de 3 minutes là, quand j'avais besoin d'une petite pause. Et ça me permet de... Ce que je l'ai fait aussi maintenant. Je sais pas pourquoi je parle au passé. Ça me permet de me réénergiser. Même si juste 2-3 minutes, je vous jure, ça fait vraiment un impact sur le niveau d'énergie. Donc, ça, c'est des petits trucs qui peuvent vous aider même au travail pour recharger vos batteries si vous sentez un petit down. Et si vous travaillez pour une compagnie un peu les tech companies ou des trucs comme ça là, à l'avant-garde qui ont genre des nap pods, les genres de trucs là pour faire des siestes, je sais pas c'est quoi le mot en français, si vous pouvez faire une sieste à votre bureau, ça serait encore mieux. De manière générale, de toute façon, vraiment, l'important, c'est de faire plus de pauses pendant la journée par rapport au reste de l'année pour vraiment vous redonner un petit boost d'énergie et pouvoir continuer votre journée. Le deuxième axe important de l'hiver que vous pouvez utiliser, c'est pour faire de la réflexion, de l'introspection et de la planification. Donc, comme je disais avant, c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir à l'année qui vient de s'écouler et à votre vie en général. Donc, faire un peu le point, un bilan. Est-ce que vous êtes satisfait et tout? Si vous avez besoin d'aide avec ça, je viens juste de mettre un workbook pour vous aider à faire le bilan de votre année et commencer à planifier la nouvelle année. Donc, vous allez la trouver ça aussi dans la bibliothèque Zenly Organized. Comme je vous disais tantôt, le lien est dans les notes de l'épisode. Donc, comme je disais, pour ce bilan, c'est vraiment important d'évaluer un peu votre vie actuelle, vérifier si vous allez dans la direction que vous souhaitez, si votre vie actuelle est conforme à la vision que vous avez, à ce que vous voudriez faire avec votre vie. Donc, vraiment faire une genre de grosse réflexion pour bien commencer ensuite l'année. Et donc, ensuite, planifier le cycle à venir. Donc, revoir vraiment votre vision, si elle est encore alignée avec ce que vous voulez faire. Vous fixer des objectifs et vous créer un plan d'action détaillé pour vous aider à atteindre ces objectifs. Donc vraiment, prenez le temps de faire ça. Je sais que c'est quelque chose dont tout le monde, presque tout le monde parle sur les réseaux sociaux et tout, faire des bilans. C'est un peu à la mode, mais moi, je vous jure, pendant des années, je me demandais c'était quoi le but et en quoi ça avait des avantages de faire un bilan de fin d'année, mais ça permet vraiment de prendre un temps pour soi et de vraiment évaluer sa vie et de pas vivre en mode autopilote et vraiment être au contrôle de sa vie. Donc, je vous conseille vraiment de prendre ne serait-ce qu'une heure ou deux, justement, là, durant les vacances, par exemple, si vous avez du temps, pour faire un bilan. Ça va vraiment vous aider en général dans votre vie et à bien commencer la nouvelle année.
Ensuite, si vous voulez, hein, ça c'est un extra, vous pouvez passer aussi en revue votre système d'organisation actuel pour voir s'il correspond vraiment à vos besoins, à vos envies, s'il vous permet d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos tâches et donc finalement d'avoir la vie que vous souhaitez. Donc, vraiment revoir s'il y a des choses à ajuster là-bas. Et vraiment, un truc important, c'est autorisez-vous à vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit des objets, des habitudes, des relations. Hein. Malheureusement, des fois, on a besoin aussi de faire de certaines relations pour aller de l'avant. Bref, vraiment faites du ménage et pour bien commencer le nouveau cycle du printemps. Donc voilà un petit peu mes conseils pour mieux vous organiser, être productive en hiver tout en vous respectant votre énergie. Donc, comme je vous disais, hein, c'est pas parce que les énergies d'hiver, c'est des énergies un peu plus tranquilles et moins dans l'action et plus dans l'introspection que ça veut pas dire que vous pouvez rien accomplir durant l'hiver. C'est juste que il faut pas que vous attendiez à être aussi productive que vous êtes pendant le reste de l'année et que certaines choses peuvent prendre un petit peu plus de temps à être accomplies par rapport aux autres saisons. Donc voilà, c'est juste ça, être dans l'acceptation de ça, le respect de ça et continuer à faire ce que vous voulez. C'est vraiment pas pour vous empêcher de faire des choses en disant non mais c'est l'hiver donc je vais rien faire. Il faut pas s'en servir comme une excuse pour ça. Ensuite, vraiment un truc aussi que je voulais partager, c'est que l'impact de l'hiver va vraiment varier d'une personne à l'autre aussi. Par exemple, moi, je sais c'est une saison qui est très, très difficile pour moi parce que moi, je suis une personne très dans l'action. Donc, le fait de me forcer, de voir que mon corps est fatigué et tout, je me force quand même à être dans l'action. Donc, c'est vraiment une saison difficile pour moi et je dois faire extrêmement attention à mon énergie parce que sinon, j'ai tendance à me pousser et ensuite à m'épuiser. Et tomber en burn-out. Donc, voilà, moi, je sais qu'il faut que je fasse très, très attention, mais il y a certaines personnes qui, par exemple, sont déjà plus dans des énergies féminines, des énergies plus yin, déjà d'elles-mêmes, ça, c'est une saison qu'elles vont adorer, être chez elles, se reposer et tout. C'est des choses qu'elles font naturellement. Donc, l'hiver ne va pas avoir un impact aussi fort sur elles. Donc, c'est vraiment toujours apprendre à voir comment ça, vous êtes influencé par ça et agir en conséquence. Donc, comme toujours, mon conseil, c'est vraiment de vous observer pour apprendre à mieux vous connaître, vous, et savoir comment profitez-vous de cette saison et de toutes les autres au maximum. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. Les points importants à retenir sont que nous sommes des êtres cycliques et donc nos niveaux d'énergie et de productivité changent et c'est complètement normal. Comme c'est absolument normal d'avoir une baisse de productivité en hiver. Il faut juste accepter que chaque saison nous apporte une énergie différente, mais qui est nécessaire pour notre évolution et l'accomplissement de nos projets. Et l'hiver, par exemple, les bénéfices qu'elle a, c'est de nous encourager à nous reposer pour recharger nos batteries et aussi pour faire le point sur notre vie pour mieux commencer le nouveau cycle au printemps. Donc, voilà un petit peu les choses importantes à retenir de cet épisode. Si vous voulez aussi découvrir les autres cycles qui influencent votre énergie, n'oubliez pas de télécharger les workbooks pour apprendre à connaître et utiliser votre chronotype et votre cycle menstruel, les liens, et aussi le workbook pour faire le bilan de l'année. Le lien pour la bibliothèque se trouve dans les notes. Et je voulais finir cet épisode sur une citation que je trouvais très appropriée en lien avec le sujet de l'épisode. Donc, une citation de Daniel et Stéphane Satrenki. Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça, hein? Mais voici la citation. « L'hiver, cette saison de silence froid, mais aussi d'attente féconde. » Donc voilà, sur cette magnifique citation, je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!